Et inspire, on ramène. Expire. On se met en position assise, on monte le genou droit. Et on fait un petit guerrier 1 du yoga. Et là, tout de suite, tu pousses le poids du corps vers l'avant et tu te laisses suspendre par les bras. On monte, on étire sa colonne Des corps vertébrale. suspendus, parfois en tension, parfois détendus, parfois étirés. Je pratique un peu le yoga, mais le yoga aérien est une première. On retrouve bien quelques postures, mais il y a aussi pas mal de nouveautés. Nous sommes un petit groupe, je me sens en sécurité, Karine garde un œil sur chacune. Avec le yoga Max Stretch, l'avantage c'est que c'est, on dira, pluridisciplinaire. Vous pouvez travailler des postures de yoga qui peuvent vous aider ensuite dans votre pratique quotidienne ou dans votre pratique yoga au sol. Mais vous pouvez aussi travailler de la tonicité, comme par exemple en pilates, basé sur le centre et les abdominaux. Vous pouvez travailler juste en stretch pour détendre les articulations. Les bénéfices indéniables et qu'on ne retrouvera pas dans d'autres disciplines comme le yoga ou le pilate, c'est le fait que ce soit aérien. Donc quand c'est aérien, on permet une décompression des articulations et notamment la principale chez l'être humain, je dirais, la colonne vertébrale. Et en défiant la gravité, ça a un effet sur tout le corps. Ça permet aussi de reposer le cœur sur toutes les positions inversées et d'améliorer la circulation sanguine. Voilà. En plus des bénéfices de la gym traditionnelle. Et on monte. Dernier flex. Pointe. On va venir ouvrir et on va venir lâcher ici. La discipline est assez jeune, une dizaine d'années, et elle a de quoi plaire. Grâce à la sensation d'apesanteur, le yoga aérien procure une vraie sensation de bien-être. Un effort physique sans douleur, comme je les aime. Alors, remontez doucement, ça vous permet de travailler vraiment dans le contrôle. Oui, tu y es. On ne va pas commencer tout de suite tête en bas, on va respecter les étapes et on va respecter la personne et sentir ce qu'elle peut faire et pas faire. Mais même à un petit niveau débutant, elle peut sentir déjà les effets dès le premier cours. C'est quelque chose qui va assez vite. Si vous prenez des disciplines comme je sais pas, le pilate ou le yoga vinyasa ou ashtanga, il faut énormément de temps et d'investissement pour arriver à un minimum de progrès et de ressenti. Tandis que le hamac, vous pouvez le sentir au premier cours. C'est ça qui est bien. Ça permet aussi une découverte de son corps sous un autre angle. Il n'y a pas cette notion de souffrance que vous pouvez avoir dans un cours de gym ou cette notion de performance. Voyez. Parce que ça reste quand même assez physique. Là, je sens encore un peu les bras. Ouais, c'est physique, mais on s'en rend moins compte. On distrait, je dirais qu'on distrait la tête. Tant que le corps s'amuse, la tête est distraite. Et c'est une discipline qu'on peut s'approprier assez vite. Et on va venir. Tes doigts, tes mains, largeur des épaules. Voilà, tu écartes bien les doigts pour avoir une belle pression. Tu fais partir ton mouvement. On tend surtout les bras d'abord. Allez, on pousse. Ah oui, il faut un petit peu de bras. Allez, on y va. On a des cours toutes les semaines. Donc c'est soit avec les gens des Bauges, voilà. Après on organise aussi pas mal de stages et de retraites yoga. Et dans chaque stage de yoga, j'incorpore 1 à 2 cours de yoga fly. Voilà. Donc il y en a assez souvent. Et après vous pouvez réserver aussi à partir de 3 personnes. Vous décidez. Voilà, venir un samedi ou un dimanche, on vous bloque le créneau et vous faites une initiation ou plus. Karine est l'une des rares enseignantes à proposer ses cours de yoga hamac en Savoie-Mont-Blanc. Son chalet, au cœur du massif des Bauges, est un havre de paix à découvrir.